Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango? Nandenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclarer on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Les titres. En séjour anniversaire de son élection au trône des pierres, le pape François a centré sa catéchèse ce mercredi 13 mars sur la conduite vertueuse après avoir médité sur les vices lors des semaines précédentes.
Des réactions ne cessent de tomber autour de la prochaine rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sur la situation de l'Est de la RDC. Au cadre des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, seule l'option militaire contre le Rwanda. L'amélioration des conditions salariales, sociales et militaires de FARDC reste le voie palliative à l'insécurité qui sévit la partie Est de la RDC. Bienvenue une fois de plus à l'église de Pape François a poursuivi son cycle de catéchèses sur les vices et les vertus, centrant son audience dès ce mercredi 13 mars sur la conduite vertueuse en ces temps dramatiques où nous sommes souvent confrontés au pire de l'humain devrait être recouvert et pratiqué par tous, a-t-il expliqué. C'était à la place Saint-Pierre. Charlie Moukouba pour les détails. En ces jours anniversaires de son élection au trône des pierres, le pape François a centré sa catéchèse ce mercredi 13 mars sur la conduite vertueuse, après avoir médité sur les vices lors des semaines précédentes. Encore limité dans sa prise de parole, l'évêque de Rome a fait lire sa méditation comme la semaine passée, Pierre-Légy Guiroli de la Secrétaire d'État. Aussi laborieux que cela puisse être. L'être humain est fait pour le bien qui les comble vraiment. Et il peut aussi pratiquer cet art en faisant en sorte que certaines dispositions deviennent permanentes en lui, a souligné François dans son texte lu aux fidèles. Revenant sur les racines étymologiques du mot vertu, appelé virtus par les philosophes romains et est arrêté par les Grecs, le pape François a rappelé que l'exercice des vertus est le fruit d'une longue germination qui demande de l'effort et de la souffrance aussi, l'exemple des saints. Nous ferions fausse route si nous pensions que les saints sont des exceptions de l'humanité, une sorte de cercle étroit des champions qui vivent au-delà des limites de notre espèce, a poursuivi les souverains pontifes. Les saints, dans cette perspective que nous venons d'introduire sur les vertus, sont au contraire ceux qui deviennent pleinement eux-mêmes, qui réalisent la vocation propre à tout homme. Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa, a conféré le sacrement de confirmation et la célébration de l'enfance missionnaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dibaya, du doyenné de Lipamou, dans le diocèse d'Idiofa, en ce 4e dimanche des temps de carême. Guigui Zawadi. Après les doyennés de Mapangou et Bangabane, Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Idiofa, continue à poursuivre sa tournée apostolique dans chaque paroisse de son diocèse. En ce 4e dimanche du temps de carême, le prince de l'église a dit la messe de l'enfance missionnaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dibaya, du doyenné de Ipangou, située à 130 km du chef-lieu du diocèse. Du haut de la chair, l'homme de Dieu démobiliser les enfants à cette belle culture d'apprendre très tôt comment partager et comment donner, car il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Dibaya venait de bénéficier récemment le don d'une école maternelle, don de l'enfance missionnaire. Nous sommes venus ici à Dibaya Louboué à mobiliser nos enfants, à prier pour la mission de l'Église, la mission du Saint-Père. Pas seulement la prière, mais à soutenir l'Église et la mission du Saint-Père par leurs offrandes. Dans notre Église, et comme le Saint-Père le souhaite, nous voulons que les enfants apprennent très tôt à être des membres de l'Église, à donner. C'est facile de recevoir, mais c'est parfois difficile de donner. Et nous avions insisté à la messe pour que les parents apprennent aux enfants à donner, que cette culture du don puisse se pérenniser dans notre Église. Ici à Dibaya Louboué, par exemple, nous avons les écoles, nous avons
l'église paroissiale, où nous avons la cure, où nous avons les couvents. Si nous grattons, nous remarquerons que ces infrastructures ont été construites grâce à la générosité des fidèles d'Europe, puisque ce sont des œuvres anciennes. Et la dernière œuvre ici, c'est l'école maternelle. C'est le fruit justement de l'enfance missionnaire. Alors, nous ne voulons pas être ces chrétiens qui ne sont là qu'en train d'attendre des autres, à recevoir des autres, sans se mobiliser pour donner. Et venir jusqu'ici pour apprendre aux enfants à donner, c'est pour moi une mission prioritaire. Au cours de cette Eucharistie, l'évêque du Diofa a conféré le sacrement de confirmation à 490 fidèles et les a invités à un strict respect du baptême et de la confirmation. Au sortir de la messe, le prélat catholique a procédé à la bénédiction de la grotte mariale. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dibaya sera protégée par cette mère qui ne cesse d'intercéder pour ses enfants. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a rendu ce mardi 12 mars 2024 ses arrêts sur les contentieux électoraux de l'élection législative du 20 décembre dernier. Plus de 40 députés sont réhabilités par la Haute Cour, notamment l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangu Mulongo, et l'ancien VPM de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. De plus amples détails avec Charlie Moukouba. D'après ces résultats, plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités et remplaçant se proclamer provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Parmi eux, Jean-Claude Massangu Mulongo, élu de la circonscription électorale des Malembankoulou dans la province Olomami, remplace Longo Wabanza Didier. Christophe Basséan Nanga remplace Jean Bakomito Gambou. À Issy-Roville, nous sommes dans les Hauts-Ouélé. Jean-Marie Kabengela Ilunga a été réhabilité comme député national pour la circonscription électorale de la Tchangou. À Kinshasa, en remplacement de Séraphine Kilubu Kutuna, actuel vice-ministre des Transports et Voies de Communication. De même, Robert Nyondo Toko, proclamé élu par la CENI à la circonscription électorale de Mwandaville, Congo central, a été remplacé par Modiron Timba. Marc Makong Kayong a été invalidé au profit de l'actuel ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kayinga Maïna. Dans la circonscription électorale des Sandoa, précisément dans la province du Lualaba, Willy Michiki a été également réhabilité comme député national pour la circonscription électorale des Walikale au Nord Kivu, en remplacement de Manyan Mukulumania Mubonge. L'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde va également siéger à l'Assemblée nationale, réhabilité en remplacement de Pascal Machimba dans la circonscription électorale de Dibelingue au Kasaï central. L'actuel ministre de l'Agriculture, José Panda, remplace M. Florent Gandou Ndala à Mbujimaï, précisément au Kasaï oriental. Sami Badi Bangantita a été réhabilité député national à Katanda, au Kasaï oriental, en remplacement de M. Olivier Ntsendoula Kazadi, l'actuel ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Sami Badi Bangantita a été réhabilité député national à Katanda, au Kasaï oriental, en remplacement de M. Olivier Ntsendoula Kazadi. L'actuel ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro Mouvouni, remplace Espoir Kamanda Delphin à Ouvira au Sud Kivu. Ces résultats définitifs de la Cour constitutionnelle marquent le départ des deux jeunes membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, le rapporteur Serge Bahati Maïgende, remplacé à Kabaré au Sud Kivu par l'ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable Claude Nyamugabo Baziboué. Prosper Kabwika Mastaki Kiliva a été réhabilité comme député national à Luboudi au Lualaba en remplacement du questeur âgé Moïse Âgé Matembototo. Angèle Tabou Makoussi, questeur de l'Assemblée nationale lors de la législature passée, a été également réhabilité comme
comme député national à Djougou en Ituri, tout comme l'ancien directeur général de l'Institut national des préparations professionnelles INPP, Maurice Chikuya Kayembe en Bujimaï au Kasaï oriental. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant définitifs et inattaquables, définissent la composition de la nouvelle Assemblée nationale de la 4e législature et permettent d'identifier les différentes forces politiques au sein de la Chambre basse du Parlement. Ces décisions faciliteront également la mission de l'informateur désigné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, le premier de son second quinquennat. Les réactions ne cessent de tomber sur la prochaine rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC et les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle sur les contentieux des élections législatives nationales. Dieudonné Kalombo, au cadre de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, pense que la RDC doit user sur l'option militaire afin de vaincre la question de l'insécurité à l'est du pays. La rencontre Félix-Paul Kagame ne servira à rien. Pour les arrêts de la Cour, Dieudonné Kalombo parle d'un non-événement. Il est joint au téléphone depuis Lubumbashi par votre rédaction. Moi, je pense que la vraie question, c'est de bien équiper nos militaires. Vous pensez que les militaires qui ne sont pas bien équipés, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas motivés. Vous voyez? Et la porte est ouverte, raison pour laquelle les choses ne changent pas à l'est du pays. On n'a plus le temps de ces rencontres-là, on en a marre. Nous avons suivi plusieurs rencontres entre le président Tshisekedi et Paul Kagame. Puis nous, étant l'opposition, nous avons dit qu'il faut tout simplement une bonne politique militaire. Bien équiper nos militaires. Si nos militaires sont bien équipés, moi je pense que le Rwanda ne peut jamais faire face avec le Congo. Donc d'après vous, cette rencontre ne servirait à rien, il faut justement prendre l'option militaire? Exactement. Mais c'est comme je venais de le dire dès l'entrée de jeu, que nous avons connu combien de rencontres entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On en a connu plusieurs. Et ça aboutit à quoi? Moi, je pense que la seule solution, c'est bien équiper nos militaires. Et le Rwanda, c'est un petit pays, hein, mais un petit pays jusqu'à aujourd'hui qui dérange le Grand Congo. Ben, c'est aberrant. La Cour fait que exécuter les ordres de son chef. 43 députés validés, invalidés. C'est pas une mince affaire. Nous avons connu les élections qui n'ont jamais existé dans le monde. Les élections où nous trouvons les machines à voter que nous trouvons dans les maisons des gens, dans les écoles, les mineurs en train d'être enrôlés. Moi, il fallait tout simplement annuler ces élections et recommencer des vraies élections. Célébration du mois dédié aux droits de la femme, les femmes de la primature. Rendre hommage au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge pour l'intérêt accordé à la question du genre. Suivez. L'activité s'est déroulée au Jardin des Premiers en présence des dames ministres du gouvernement, invités des marques du Premier ministre, du directeur des cabinets et ses adjoints, des conseillers ainsi que des agents et cadres de la primature. Le mois de mars de cette année 2024 est placé sous les signes des deuils en solidarité avec les compatriotes de l'Est du pays victimes des atrocités commises par les Rwandais sous couvert du M23. Le thème national retenu est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. D'entrée de jeu, dans son allocution, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a souligné qu'il a tenu à répondre présent à ces rendez-vous devenus annuels pour partager ces moments avec les dames qui travaillent dans son cabinet au secrétariat général ainsi que dans les structures rattachées à la primature et à côté d'elle avec tous les hommes du genre présents qui travaillent dans les mêmes structures. Et comme il a été rappelé ici,
La célébration du mois de la femme se déroule sous le thème évocateur qui est « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». En tant que gouvernement, sur la conduite du président de la République et chef de l'État, qui je rends une fois de plus un vibrant hommage, lui-même champion de la masculinité positive. Notre bataille de tous les jours est d'assurer à toutes les femmes et filles une vie meilleure, loin des atrocités de la guerre et avec les ressources nécessaires pour leur réelle émancipation. Sous un soleil accablant, dans un décor bien aménagé pour la circonstance, la conseillère en genre Lila Ndani et la coordonnatrice de la cellule genre de la primature, Sika Bernadette, ont tour à tour salué l'initiative de cette célébration depuis l'avènement du Premier ministre Samalou Kondé à la primature. Ils ont rendu hommage au président de la République et au Premier ministre pour l'intérêt particulier qu'il accorde la question du genre. L'occasion faisant les larrons une projection pour visualiser un aperçu de l'engagement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans la consolidation de la paix à l'est de la RDC, suivi par l'assistance. Ça en est suivi la remise des cadeaux au Premier ministre par les femmes et la prise des photos des familles. Au ministère de l'Industrie, le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de la RDC, CATI RDC, a été lancé officiellement ce mardi 12 mars 2024 à Kinshasa par les ministres Julien Paluku Kaongia et d'autres membres du gouvernement sortant. Brigitte Bondongaï. Promouvoir le développement en mettant l'accent sur la technologie, l'innovation et la propriété intellectuelle est la mission principale du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de la République démocratique du Congo, CATI RDC. Ces derniers, désormais, les innovateurs et inventeurs congolais seront encadrés à faire entendre les ministres de l'Industrie tout en saluant le démarrage de la formation des innovateurs et inventeurs congolais lancé par l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle à un pays. Et donc, même si en RDC, nous essayons de protéger les marques, nous essayons de protéger les brevets, on essaie un peu de protéger les inventions, mais nous devons assurer une connexion avec les niveaux internationaux pour que tout ce qui se fait en RDC ait également une protection au niveau international et faire bénéficier à nos inventeurs tous les dividendes qui sont inhérents à leurs inventions, à leurs innovations. La RDC va bénéficier de l'appui de l'OMPI car la propriété intellectuelle constitue la clé pour permettre à un pays de promouvoir la transformation de ses matières premières, a déclaré de son côté Ituku Ilangui Botoy, chef de la délégation de l'OMPI. Nous sommes ici pour accompagner le gouvernement congolais, la population congolaise qui a un génie inventif incroyable, d'être formée, d'être encadrée afin d'exceller dans la production de biens et de services dont le monde a besoin. Étaient présents à ces lancements les ministres sectoriels, dont celui de la recherche scientifique et de l'innovation, de la culture, art et patrimoine et des postes télécommunications et nouvelles technologies, de l'information et de la communication, mais aussi des représentants de l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, un pays venu de Genève, en Suisse, et des innovateurs et inventeurs congolais, lauréats de la première édition de la Masterclass de 2019 et du conclave de l'innovation et l'invention de 2023. Signalons que ces panels focalisés sur la propriété intellectuelle qui a sanctionné cette cérémonie. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a échangé ce mardi avec toutes les délégations syndicales présentes aux assises des Bibois dans la municipalité de Lansele sur les actions à mener au profit de l'enseignant dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2024.
Au village Vénus, situé à Bibois, dans la commune de Lancélé, les bancs syndicaux de l'EPST et le gouvernement réfléchissent depuis 2 semaines sur les actions à mener au profit de l'enseignant dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2024. Le ministre Tony Mwaba est allé où il a échangé avec toutes les délégations syndicales s'y trouvant. Il a ouvert son bureau sous les arbres de ces sites touristiques où il a accueilli toutes les délégations venues de l'intérieur du pays et celles de Kinshasa, allant des femmes, du banc syndical à tous les leaders syndicalistes. Le professeur Tony Mwaba a écouté tout le monde en apportant des solutions directes aux problèmes qui lui ont été posés. Ça n'est suivi de la délégation des syndicalistes de l'espace Grand Kassai qui a exposé d'une manière limpide les problèmes majeurs qui rongent les sous-secteurs de l'éducation dans cette partie du pays, notamment la non-prise en charge de plusieurs agents des bureaux gestionnaires ainsi que la désactivation de certains agents des antennes de la Dinakopé qui, malgré cette déconvenue, continuent à travailler. Tour à tour, le ministre a reçu d'autres organisations syndicales qui plaidaient toutes pour l'amélioration du traitement et des conditions de travail des enseignants de leur ressort. C'est le cas de SIECO que le ministre a clôturé ses audiences. Occasion faisant les larrons, le professeur Tony Mwaba a accordé son pardon aux représentants de ces structures tout en les rassurant qu'il reste disponible et ouvert pour toute proposition allant dans le sens d'avancer les sous-secteurs. Rappelons que 28 organisations syndicales disséminées sur toute l'étendue du pays étaient concernées par ces audiences qui ont duré plus de 4 heures. Le secrétariat général du ministère de la Santé a procédé ce mercredi 13 mars 2024 à la remise officielle de matériel informatique et mobilier à la cellule genre du ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF, cérémonie présidée par le secrétaire général à la Santé, Brigitte Bondongoy. Dans son mot des circonstances, la coordonnatrice de la cellule a remercié l'UNICEF pour sa contribution salvatrice et combien trop précieuse qui permettant à ce que cette structure puisse avoir un beau cadre meublé et équipé en matériel de travail afin que la coordination de la cellule genre puisse travailler dans de bonnes conditions et ajouter à cette dotation diverses formation en genre et vaccination et la révision des codes d'éthique des bonnes conduites des agents et cadres du ministère à bien réglementer leur comportement par rapport à l'inconduite sexuelle. Prenant la parole, les représentants de l'UNICEF a salué les travaux abattus par les services du secrétariat général de la santé. Pour lui, la cérémonie de ce jour vient rappeler l'engagement de l'UNICEF de rester à côté du ministère de la Santé pour qu'ensemble la question d'égalité du genre et la dimension genre dans le domaine de la santé continue d'être prise en compte. Avant la remise symbolique des matériels et a appelé les bénéficiaires d'en faire bon usage. Je crois que c'est une opportunité d'avoir ces personnes-là qui sont en charge de cette question. Et je voudrais vraiment vous féliciter. Et à travers vous, c'est tout le ministère de la Santé qui doit bénéficier. Et je crois que c'est une dynamique que vous devez continuer à impulser. Et nous allons toujours être là pour vous soutenir dans ce sens-là. De son côté, le secrétaire général de la Santé a remercié l'UNICEF et tous les autres partenaires pour leur accompagnement. Pour les CG, cette cérémonie a une importance capitale car il témoigne leur engagement sur la question du genre. En outre, il a fait savoir que les gestes d'appui prouvent combien son ministère porte cette question du genre. Je dois déjà vous informer que si je regarde le personnel ici au niveau du bureau du secrétaire général, c'est 25% des femmes. Ça prouve que nous sommes en train d'avancer vers les exigences même de la Constitution. Et donc, je dois vous assurer, monsieur le représentant de l'UNICEF, que les gestes que vous venez de faire aujourd'hui, c'est-à-dire non seulement nous avons reçu cet appui du partenaire pour dégager cette espace de travail, ça prouve que nous avons des ambitions énormes pour porter cette question dans nos politiques et veiller de sorte que
tous les agents et cadres du ministère de la Santé puissent intérioriser cette dimension du genre dans tout ce qu'ils font. La cérémonie s'est clôturée avec une photo des familles. Et puis, comme vous le savez, la grande échéance fiscale de la DGRK est prévue pour les 31 du mois en cours. Tombant le dimanche, elle est repoussée au lundi 1er avril 2024. Sur ce, la DGRK rappelle ses contribuables, personnes physiques et morales, assujettis aux actes générateurs de recettes non fiscales, toutes les taxes et impôts à honorer. Suivez. Selon ses communiqués officiels, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en abrégé, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujettis aux actes générateurs des recettes non fiscales, notamment ci-après la taxe des pollutions sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, la taxe rémunération annuelle sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, les droits de délivrance certificats d'homologation pour les restaurants de 0 à 1 fourchette et similaire d'une agence de voyage de catégorie C et D pour hôtel de 0 à 1 étoile et similaire, la taxe sur autorisation de transport des biens et des passagers, la taxe sur autorisation d'aménagement du parking privé sur les domaines publics de la ville, parking privé et parking réservé, la taxe d'enregistrement annuel des établissements de loisirs, les frais de certificat médical de bonne santé pour les personnels des établissements classés, les taxes sur les actes notariés AGO, AG, la taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardinage, que l'échéance est fixée au 31 mars 2024. Tombant les dimanches, elle est repoussée au lundi 1er avril 2024. À cet effet, il leur est demandé de retirer la note de perception auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté au service d'assiette concernés et payés à la banque dans les comptes receveurs non fiscales. Dépasser ces délais, les pénalités et amendes leur seront appliquées conformément à la loi en vigueur. Et avant d'éclore cette édition du journal, voici les rappels des titres. En ces jours anniversaire de son élection au trône des pierres, le pape François a centré sa catéchèse ce mercredi 13 mars sur la conduite vertueuse après avoir médité sur les vices lors des semaines précédentes. Des réactions ne cessent de tomber autour de la prochaine rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sur la situation de l'Est de la RDC et au cadre des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe, seule l'option militaire contre le Rwanda, l'amélioration des conditions salariales, sociales et militaires de FARDC reste le voie palliative à l'insécurité qui sévit la partie Est de la RDC. C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal réalisé par Patrick Pitra. Merci de l'avoir suivi. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo nanga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango? Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bo a déclaré on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS.
Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.